L'hôpital, c'est un milieu qui est solitaire. À tous les jours de la semaine, 5 jours par semaine, Julie était là pour moi. En plus de quitter son emploi, Julie Chapdelaine, alors âgée de 30 ans, a su s'assurer du confort de son conjoint. Aujourd'hui, leur famille reprend tranquillement un train de vie normal, mais Marc-André Brenoy n'est pas sans dire que la présence de sa conjointe à ses côtés a fait toute la différence et que celle-ci mérite tous les honneurs du monde. Je vous présente la grand lauréate du prix Pat Burns, Madame Julie Chapdelaine. J'étais déjà fière d'avoir fait tout ce que j'ai fait pour lui, d'avoir passé au travers, d'avoir quelque chose qui félicite en fait le proche aidant dans ses démarches. C'est significatif. Près de 50 000 personnes cette année recevront un diagnostic de cancer et habituellement, lorsque la personne reçoit ce diagnostic-là dans le bureau du médecin, la personne n'entend plus rien. Là. Il y a seulement le mot cancer qui résonne dans sa tête. Et là, le médecin se met à nous parler puis nous dit des choses qu'on ne comprend pas. On ne les enregistre pas, ces choses-là. Parce que le seul mot qu'on retient, c'est cancer. Et là, on arrive à la maison, quelques heures après, ou quelques jours après, la poussière retombe, et on dit, j'ai des questions à poser. Mais là, on ne peut pas retourner voir le médecin, parce que le médecin, sa salle d'attente est pleine. On a besoin de temps. Il faut se donner du temps. Il faut prendre le temps. Il faut apprendre à s'aimer d'abord. Parce que si on ne réussit pas à faire ce processus-là, tout le monde autour est inquiet, se demande ce qui se passe, se fait du mauvais sang, et on en arrive tout à coup à s'isoler. Et c'est pas le propre de l'homme de désirer s'isoler. On a des intervenants, moi j'en fais souvent, des interventions auprès de gens qui ont été diagnostiqués, qui se demandent comment ça va se passer. Moi-même, j'ai été aidé quand j'ai été diagnostiqué par un de mes amis. Et aujourd'hui, on redonne. Alors, je pense beaucoup à la solidarité humaine. Je pense que c'est important. Et je pense que c'est comme ça qu'on va faire tomber le plus de barrières possible et qu'on va aider le plus possible. On a de plus en plus d'infirmières pivots au Québec, mais pas assez pour l'ensemble des personnes qui reçoivent un diagnostic de cancer. La recherche clinique, c'est vraiment une étape essentielle pour faire passer la découverte jusqu'au patient. Ça, c'est ça qui a fait en sorte que les médicaments ont évolué avec le temps. Qu'il est important de regrouper l'ensemble des intervenants dans le domaine de la santé et dans les domaines connexes qui doivent se responsabiliser en y adhérant à cette coalition et en même temps, si on veut porter le combat plus loin sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, cette coalition commence à être vachement importante.